Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.brazza Paris Info, Fimbona Fimbo Gaz Nagaz. Vérité pour le centre que nous avons le plaisir de recevoir Sostène Samba. Sostène Samba, c'est l'un des grands résistants congolais qui vit au Canada. Je pourrais dire le représentant de Ntoumi au Canada. Il nous a fait cette belle surprise ici dans un grand hôtel parisien. Donc nous sommes venus le rencontrer ici. On a quelques questions à lui poser. Sostène Samba, bonjour. Bonjour Aristide, mon BBC. Merci d'avoir accepté cette interview. Et merci déjà pour tout ce que vous faites par rapport à notre pays, le Congo. Vous êtes l'un des plus grands médias dans la diaspora congolaise. Et c'était un honneur pour moi d'être reçu par ce grand journaliste qui est suivi partout dans le monde. Merci. Sostène Samba, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans notre émission, on parle en français, lingala et en vernaculaire pour ratisser large, c'est-à-dire que la classe populaire puisse comprendre le message au sens propre du mot. Sostène Samba, votre nomination dans le gouvernement Makome. Otikin Toumi, Okomina Makome. Merci Aristide. Mais écoute, Omoni, j'ai fait un grand travail. Aristide, Nassali Moussalamo Mouneni, dans la diaspora congolaise, au niveau du Canada. Donc, j'ai été nommé dans ce gouvernement. C'est l'un aussi des raisons qui m'ont emmené ici. Donc, je suis venu ici à Paris pour m'imprégner de cette situation, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette nomination. Mais si le gouvernement m'a commis, le Premier ministre Moudilo ont choisi Sostène Samba, je pense qu'à plus de 5000 km de Paris, c'est qu'ils ont vu le travail que j'ai abattu. Donc ce n'est qu'un honneur pour moi et je suis venu ici à Paris pour m'imprégner de cette situation-là. Le dialogue que prône M. Mbéry Martin, Toumi va y participer, oui ou non? Aristide, Moni, Makambo, il y a dialogue dans les miens. Vous savez, dans la diaspora canadienne, en Amérique du Nord, je te rappelle que je suis le chef de file de l'opposition congolaise au niveau de l'Amérique du Nord. J'étais la première personne, pour ne pas dire l'unique opposant à l'époque, qui avait demandé l'arrêt des hostilités de bombardement dans le pool, mais aussi na Sengaki token de dialogue. Donc je suis, moi, Sostène Samba, chef de file de l'opposition congolaise au niveau de l'Amérique du Nord, et je suis de l'opposition constructive. Quand il y a eu le combat entre le pouvoir de Brazzaville, quand il a attaqué le pôle, j'avais demandé qu'il y ait un dialogue. Donc je fais partie de l'opposition constructive. Aujourd'hui, on parle encore de dialogue. Aristide, mais tu as dialogue. Dialogue combien tu as On a eu le dialogue de Wesso, on a eu le dialogue de Sibiti, on a eu le dialogue de Aini, on a eu le dialogue de Brazzaville. Tu as dialogue. Cette fois-ci, je pense que tout ça n'a pas ça dialogue. On n'a pas besoin d'un dialogue. Parce qu'après le dialogue, qu'est-ce qui se passe? On a constaté qu'après le dialogue, ils se partagent le pouvoir au fait. Donc, et les opposants aujourd'hui, Mbéry Martin qui sort encore sur la scénette, et Mathias Ndon qui sort encore sur la scénette, Balingi Kakaba Kabola, poste na bango. Mathias Ndon na Mbéry. Ils veulent juste Kabola poste. Mais après le dialogue, nous avons constaté que le peuple n'en bénéficie pas. Aristide, un grand journaliste, tu as déjà suivi le dialogue au Bassalaki. Peuple azuni, selon toi, rien. Rien, peuple azuni, le côté. Donc, qu'est-ce que nous demandons? Moi, je demande qu'il y ait un forum économique et social pour le Congo. Au lieu qu'on part encore au dialogue pour que Mathias Nzon, Mbéry Martin, on va faire un forum économique et social pour définir et diversifier l'économie du Congo. Il faut qu'on commence à penser. Il faut que maintenant, Congo a lobby économiquement. Là, nous sommes coincés et l'économie du pays ne marche pas. Au lieu que tout le dialogue, ça n'aboutit absolument à rien. On va faire un forum économique et social pour le Congo. On n'a pas besoin de dialogue. Vérité pour le centre cage, nous sommes toujours avec notre invité Sostène Samba. Sostène Samba, le FMI vient de signer avec le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, nouvelle à bien ou nouvelle à mabé? Écoutez Aristide, on ne peut pas dire que Eza nouvelle à bien ou Eza nouvelle à mabé. Bon, vous savez que le Congo est un petit pays. Mboganabiso, nous sommes seulement 4 millions d'habitants. Le Congo n'a pas besoin du prêt du FMI. Il n'avait vraiment pas besoin du prêt du FMI pour que Mbogawana ait vivre. Si en amont, on avait su diversifier l'économie de notre pays. Regarde Aristide, moi j'ai été contacté au Canada par un organisme. Cet organisme-là compte près de 200 membres.
50 membres de cet organisme-là m'avaient contacté, Bango Balingaki Bayana Mbokanabiso comme touriste. Et chaque membre devrait au moins dépenser 10 000 $. Pour venir au Congo. Les 50, ça nous faisait au moins 500 000. Nous avions perdu cet argent-là tout simplement parce que notre pays, du côté tourisme, par exemple, tout ça n'a pas cité. Or, si on avait pu développer ce côté-là, on aurait eu cet argent-là. On aurait engagé les chauffeurs, on aurait engagé des guides, on aurait engagé les hôtels, auraient fait de l'argent. C'est pour dire quoi? Le Congo devrait diversifier son économie. Aussi longtemps que nous n'allons pas diversifier notre économie, on sera toujours comme des mendiants auprès du FMI. Mais le FMI n'a jamais aidé un seul pays qui est développé aujourd'hui. Aucun pays qui a été développé avec l'aide du FMI. Donc, le Congo, ce que nous voulons, c'est la diversification de l'économie. On devrait s'asseoir, comme je l'ai dit en amont, faire un forum pour définir les balises, pour définir notre économie. Le Congo a des cadres. Le Congo a des cadres, le Congo a des intellectuels, il y a des économistes. Au Congo, il y a des financiers au Congo. On peut s'asseoir pour réfléchir. Que voulons-nous demain? Donc, le prêt du FMI, pour moi, ce n'est pas, ça n'honore pas notre pays. On est 4 millions d'habitants, 342 000 km², avec un boom pétrolier que nous avions connu, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Asseyons-nous, définissons qu'est-ce que le Congo veut et allons en avant. On n'a pas besoin du FMI pour que le Congo vive. Sostène Samba, 2021, c'est dans quelques mois, c'est des élections présidentielles au Congo. Toumia, vous êtes candidat, oui ou non? Écoutez, monsieur Aristide, à date, la question ne s'est pas fait poser au CNR. Donc, le président du CNR, le révérend pasteur Ntoumi, n'est pas candidat. Jusqu'à date, il ne s'est pas prononcé pour une quelconque candidature. Mais en parlant de présidence il y a 2021, par exemple, Aristide, Tobombater, le pays va mal. Le pays va mal. Et il y a deux tendances. Selon mes analyses, premièrement, je pense qu'il n'y aura pas des élections en 2021. Le pouvoir pourra trouver des prétextes en disant que le pays n'a pas l'argent. La deuxième hypothèse, c'est que le pouvoir de Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso sera toujours candidat et le pays va toujours mal aller parce qu'il y aura la grogne populaire qui va de pire en pire. Ce que je propose, moi, pour que ce pays-là retrouve sa dignité, l'unité nationale et la paix véritable, que le président Denis Sassou Nguesso soit au-dessus de la mêlée et qu'il n'écoute pas ces gens qui sont autour de lui, qui ont travaillé avec lui depuis plus de 30 ans, 40 ans, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qu'il ne les écoute pas. C'est un grand président et il a fait ses preuves. Il a été président de notre pays pendant des années. Il est grand temps qu'il laisse le pouvoir. Moi, à sa place, je donnerai le pouvoir à Brice Parfait Kolela. C'est-à-dire, Nalobinini, que le président Sassou Nguesso donne le pouvoir à Guy Brice Parfait Kolela pour que le pays soit tranquille. Oui, Motowana, Guy Brice Parfait Kolela, aujourd'hui, les opposants baso sous-estimés. Même Mathias Ndo est en train de le sous-estimer, mais il connaît la force de Guy Brice Parfait Kolela. Parce qu'il est passé dans l'une des chaînes ici, chaîne Moga Mouniato Bozanangwa à Paris, Ziana TV, je vais le citer. Il est passé là, il a parlé du mal de Guy Brice Parfait Kolela, il a traité de petits opposants, il a même dit dans son interview pourquoi Ntoumi est en train de faire la guerre, alors qu'on sait tous pertinemment qu'il ne va pas rentrer à Brazzaville. C'est qui a fait la guerre avec Ntoumi? C'est Mathias Ndo. Mathias Ndo était le financier en 97. Mathias Ndo, c'est lui qui a financé la guerre de 98. Il était ministre des Finances. Donc Mathias Ndo, c'est lui qui a fait la guerre avec Ntoumi. Donc pensez-vous que Ngana Yoto Bundi, Nabimi Libana Ageloba, Bola Mounoye pas bateau? Jamais, Nageloba Mabe, non. C'est ça que Mathias Ndo est en train de faire. Il est en train d'embrouiller la population. Mathias Ndo était un rebelle. C'est un rebelle, je te dis la vérité, c'est un rebelle. Pourquoi? Il a été ministre des Finances pendant longtemps dans notre pays. Il a travaillé avec le président Denis Sassou Nguesso. Yende mota salaga la guerre nantoumi parce que mbongo ye mota ko bimsango. Donc population bozala ikenge parce que ces gens-là, une fois qu'on lui avait enlevé son portefeuille, qui n'est plus ministre des Finances, là il s'est rebellé. Mathias Ndo était un rebelle.
il s'est rebellé contre son propre mentor, donc son propre frère, qui était Denis Sassou Nguesso, qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, que le peuple ne soit pas dupe, dialogue bazo senga, et ça pour que bazonga le sous na pouvoir, pour que bazo le sous ba poste na bango, paraît-il qu'on lui avait promis le poste de premier ministre. Donc c'est normal que Mathias Nzon ne parle pas du bien de Ntoumi, que c'est normal que Mathias Nzon ne parle pas du bien de Parfait Kolela. Mais pour l'unité nationale, je répète encore, il faut que le président Denis Sassou Nguesso passe le pouvoir à Guy Brice Parfait Kolela. Le pôle est un refuge et qu'il prenne de la hauteur. Les élections de 2021, ça va encore être un grand trucage. Mais qu'on ne se trompe pas, faisons les choses telles qu'ils sont, à son pouvoir, appeler ça à Guy Brice Parfait Kolela, et il va rester tranquille dans le pays. C'est tout. Mais pourquoi pas appeler ce pouvoir qui donne le pouvoir à Ntoumi, ton mentor? Écoutez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Omoni Aristide a lobby tout à l'heure que Ntoumi n'est pas candidat. Pour avoir discuté avec lui depuis longtemps, c'est un grand homme. C'est un grand homme et il est même à la hauteur de la présidence de la République, Ntoumi. Et je vais même dire à la population, Ntoumi n'a même pas besoin de répondre à Mathias Nzon parce que Baza je mon côté. Il faut dire les choses qui sont telles qu'elles sont. Mais Ntoumi est plus grand que Mathias Nzon en tout et pour tout. Avant même que Mathias Nzon puisse naître, Ntoumi était déjà là. Ntoumi était déjà là. Donc Baza, donc baza âge mon côté, baza niveau mon côté. Pendant que Ntoumi a ça la jeune Papi Sassou. Ce que PC Mindo qui a seulement embrouillement, après PC Mbonga tient la poche. Est-ce que toi tu peux dire ça devant la population, au à la caméra, au répondre que Ntoumi a ça la jeune Papité? Aristide. C'est ça qui emmène des petits opposants comme Mathias Nzon à embrouiller la population. Mais alors que c'est lui qui a fait la guerre avec Ntoumi. En 2009, il était parti à Soumouna. Agé Sengabo Limbi, c'est pas Ntoumi. Ntoumi a soutenu pour qu'il devienne président de la République. Ntoumi a Boyanaé. Ntoumi a soutenu Parfait Kolela en 2016. Mathias Nzon, Kandé Zuye, c'est ça en fait. Kandé Zuye, à l'Egina Bachen, à Molobague, Ntoumi a ça la jeunesse Sassou. Aristide, moi je vais te poser une question. Est-ce que toi tu peux accepter Ngaï Nazala Naba hélicoptère, na Bengi Naba Angolais, Naba Marocain, Naba Rwandais, na Landagayo Naba hélicoptère, Yona Maman, Naba Nobozo Kima? Est-ce que toi tu vas accepter ça? Non, logiquement non. Logiquement non. Donc, Ntoumi peut depuis la fin de la trucage sur trucage d'après la population. Non, écoute, le pôle c'est une grande région. Le pôle est à Mouneni. Il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs sorties. Et ce n'est pas seulement Ntoumi qui est poursuivi, c'est toute la population du pôle qui est poursuivie, qui est en train d'être décimée. Lélo, tu peux être enfermé dans une maison, mais dans une grande forêt, on ne peut pas t'attraper. Vous savez vous-même que le Congo a beaucoup de frontières et nos frontières sont ouvertes. Et ça va Zamba. Donc tu peux être au Congo, le lendemain tu te retrouves au Gabon, le lendemain tu es, je sais pas, au Centrafrique ou à Kinshasa, peu importe. Tu peux aller très très loin. Donc Ndengeni Motaya ou Lugo Nakata Zamba Zoyo. Aux immeubles étaient à 18 étages qu'on est en train de chercher. C'est une minuscule personne qui peut se cacher n'importe où. Donc que les gens ne se trompent pas, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu entre Sassou Nguesso et Ntoumi. Ce qui est arrivé au général Moukoko, à Okombi, qui ont été arrêtés, Batia Bangona Babologo, Makaya, qui a été mis en prison. Je vous le jure aujourd'hui et je vous dis quelque chose. Retenez ça. Le jour où le pouvoir de Brazzaville mettra la main sur le révérend pasteur Ntoumi, il n'ira pas en prison, ils vont le tuer. Parce que Bazo Kemba Nazamba Kuna Bazo Kemba. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir, la population est en train de mourir, les militaires sont en train de mourir. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a le monopole de la paix, il a le monopole de la guerre. S'il veut que la guerre termine au Congo, il va terminer la guerre. C'est lui. S'il veut que le pays retrouve sa dignité, l'unité nationale, la cohésion sociale, c'est lui. Et il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il le sait. Tofanda, Tobongsamboga Mboga Ekiliboso. Ça ne sert pas à intimider la population, ça ne sert pas à intimider les gens pour essayer de monter des opposants entre eux. Mais asseyons-nous, définissons qu'est-ce que nous voulons pour le pays, diversification de l'économie, le forum économique social,
pour Nambo Canabiso, et on va tous aller ensemble. On va tous aller ensemble. Donc il n'y a pas de jeu entre Ntumi et Papi Sassou et Simbate. Sosten Samba, le représentant de Révérend Ntumi en Amérique du Nord, chef de file des opposants en Amérique du Nord. Merci Nengoya, vraiment. Ça nous fait vraiment un plaisir immense. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Lilo Basuka, que ce soit en français, en lingala, pour le peuple Yokayo. Et puis merci encore une fois de plus. Nengoye, on dit invitation à Nabiso. Tu as un grand hôtel parisien, tu as un Marriott quand même, Marriott et à Roissy. Et un hôtel à Pamba Pamba. Tu as un Tanzala. Ok, je vais quand même vous faire dans ma suite à mystique. Non, c'est bien. Pensez Lilo Basuka, s'il te plaît. Non, merci beaucoup Aristide. Moni, tu as beaucoup suivi. Tu as beaucoup suivi à Paris comme partout dans le monde. Au Canada, nous te suivons. À Brazzaville, tu as suivi. Je vais rebondir sur un sujet. En fait, si les gens te respectent beaucoup parce que ça comme Salamo Mounene et puis Moussala ne peut Mounanaka. Mathias Nzon était passé sur une chaîne ici, la Diaspora Ziana TV. À l'équipe Ziana TV, il a parlé du mal de Guy Brice Parfait Kolela, il a parlé du révérend pasteur Ntumi. C'était le 26 juin. Le 7 juillet, il y a deux autres invités qui sont passés sur la même chaîne, Ziana TV. Ils ont toujours parlé du révérend pasteur Ntumi. Ils ont toujours parlé de Guy Brice Parfait Kolela, Nenga Mabé. Pourquoi Mathias n'a jamais parlé du mal d'un autre opposant que Ntumi na Guy Brice Parfait Kolela? C'est peut-être comme Baba Telepoul. Ozomona. Et c'est pour ça qu'ils veulent discréditer l'opposant Wana et le Poul. Et chaîne Wana, je vais vous confier un secret, le gars, le Sir Makoso, après vérification, après nos informations, il travaille avec la DGST. Oh! Non. Ces invités au fait, parce que Bissoto Bengakaïd, on a dit ceci. Mathias Ndoa Lekiwana, Anne Philippe, j'ai des informations, on a même un texto, on a Kokomelaye. Anne Philippe va faire une déclaration. Après ça, il faut Yambanga na chaîne parce que le président du Sénat veut répondre. Oui, bien, Alobinanga, non, je vais te donner une autre personne pour Solanaï. Il ne veut même pas. À Lingiti. Donc je vais dire à la diaspora de faire très attention parce qu'il y a des opposants profito-situationnistes et puis il y a des journalistes ici, TV, eux surveillent les opposants qui sont dans les vrais. Vous comprenez? Donc la diaspora fait très attention à la chaîne Wana TV. C'est un infiltré. Alors ça a choisir l'opposant Oye, Koyamba na chaîne. Nous on a dit que le président Denis Sassou Nguesso après sa pouvoir na Guy Brice Parfait Kolela, le président Sassou Nguesso te paie sa feuille de route. On doit s'asseoir, qu'on fasse ensemble un forum économique et social afin de baliser, afin de définir notre économie, afin de définir la diversification de notre économie. Il y a plein de gens qui sont intelligents dans notre pays, on peut bien le faire. Donc, que les gens ne se trompent pas. Dans la diaspora, et pas na Aristide Mobébissi. Il y a beaucoup des opposants qui profitent du malheur de la population congolaise, du pool, pour que donc ils font des collecte en disant que mbongo que le pool, mais ceux qui ne peuvent le pool et ça se passe ici en France. Hein? Donc la population il y a trop de faux opposants. Je ne peux même pas les rencontrer, tu vois. C'est pourquoi je suis venu, je vais répondre ici, la chaîne Nayo. Merci beaucoup. Et à la population congolaise, nous allons dire, tenez bon, tenez ferme. Aucune personne dans le monde n'est éternelle. Et ne pensez pas que le jour où Sassou Nguesso va partir, le malheur du Congo va finir automatiquement. Ça ne va pas finir automatiquement. Il n'est pas éternel, il va partir. Mais pensons à l'avenir du pays. Asseyons-nous ensemble, définissons ce que nous voulons pour l'avenir du pays. Mais avec les vrais opposants, avec les vrais journalistes, avec ceux-là, même qui sont du pouvoir, mais qui veulent vraiment le bien de la population. C'était le mot de la fin. Brazza Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives, tout le monde est d'accord. Comme le disons toujours, les propos tenus n'engagent strictement que leurs auteurs
et que la vérité ne gêne que les idiots. Donc émission on a déjà on a grand frère Nangai Oyongana Landa, Jérémy Clotaire le cardiologue canadien à Montréal, Omoni Sosten Somba, bah vieux Nangatouana à Montréal, wana Bastani, bah vieux Tamaro Baka, bah vieux Nangai Ngoma, bah Alexis Maleke, bah tout à Montréal, vraiment la PCB Nombote, bah Kalamingi téléphone zonga sous territoire on a quoi. Une fois de plus Sosten Somba, merci et bon retour à Montréal. Merci Aristide. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci.